Bonjour, bonjour à vous, bonjour au Congo, bonjour aux Africains, bonjour à ma famille du tiers-monde, bonjour à tous ceux qui me suivent, bonjour au Conseil de la Fédération Congo et à tous ceux qui soutiennent cette fédération. Et courage et félicitations à tous ceux qui continuent à signer la pétition de la Fédération Congo. Comme on vient toujours vous le dire, vous savez très bien que ça, c'est vraiment la seule sortie pour sortir de l'impérialisme, du néocolonialisme imposé par l'Occident. Mes chers compatriotes, je ne sais pas vous, j'espère que vous allez très bien, mais moi, maman Olga, je vais bien parce que grâce ou à cause de mon engagement dans cette lutte. Chers compatriotes, toutefois que on dort, on se réveille, on bouge, on fait des recherches, nous sommes toujours déçus et nous découvrons vraiment des choses graves, graves. Mais on se dit, mais comment est-ce qu'on a pu rester dans cette... comment est-ce que nos parents, nos anciens, nos politiciens ont su ça et ils ont continué euh, à, à rester dedans. Ils ont pu soutenir ce genre de brimade. En fait, quand c'est le brimade, chers compatriotes, aujourd'hui, je viendrai vous parler de ce plan machiavélique, hein, le plan machiavélique, parce que là, maintenant, il faut parfois qu'on aille vous chercher les mots, hein, les vrais mots de français que eux-mêmes ils nous ont appris pour que vous compreniez quand même que nous faisons des recherches, pour que vous compreniez que nous lisons, pour que vous compreniez qu'on est là pour faire du travail. Et nous sommes décidés et nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés. Cette manipulation, cette domination doit se terminer. Et pour que ça se termine, il faut qu'il y ait des gens qui sont vraiment engagés. Il faut qu'il y ait des gens qui vont faire des sacrifices. Comme nous autres là, nous avons accepté les sacrifices, nous avons accepté la famille, nous avons accepté même la pauvreté, mais la pauvreté riche. La richesse, c'est quoi? C'est de se sentir dans son identité. Et c'est comme ça, moi, maman Olga, je me sens dans mon identité parce que aujourd'hui, je suis en train de faire des recherches à connaître qui sont les Congos. J'ai découvert notre empire Congo que les Occidentaux ont divisé en absence de nous-mêmes les Congos. Et aujourd'hui, voilà ce plan, voilà cette division, cet impérialisme, cette haine que les Occidentaux avaient envers les Africains, envers les Congos, continue, mais en utilisant les gens qui nous ressemblent, en utilisant les Africains. Et ces Africains, aujourd'hui, ce sont eux qui nous combattent parce qu'ils sont infiltrés dans nous. Ils sont infiltrés dans cette lutte. On les utilise pour faire passer le tribalisme. On les utilise pour parler de ceux qui aiment leur pays, ceux qui se combattent, ceux qui se battent pour les intérêts de nos peuples, soit des ennemis des tribales. Comme aujourd'hui, on voit en- au Mali, on veut imposer les ethnies contre les ethnies en parlant, c'est la haine, c'est les tribales, c'est les rebelles, alors que tout ce matériel que ces gens utilisent pour s'entretuer, ça vient de l'Occident. C'est l'Occident qui tend ce matériel, c'est l'Occident qui tend les armes à nos peuples pour que ces gens-là puissent nous tirer dessus. Le cas du plan Mouebara. Mouebara, Denis Sassou Nguesso qui n'a même pas une usine pour fabriquer un cure-dent, qui n'a même pas l'usine, qui n'est même pas capable d'entretenir le système de l'eau potable, le système de l'eau qui coulait dans les robinets au Congo-Brazzaville. Il n'a pas pu euh, entretenir ça. Il n'a même pas pu donner le bien-être à son peuple. Mais il a des armes pour tirer sur un peuple qui vivait paisiblement dans leur petit coin,
qui vivaient de l'agriculture, qui vivaient de leur culture, qui valorisaient leur culture, qui valorisaient leurs coutumes. Voilà que Denis Sassou Nguesso nous ont mené des systèmes, des ancêtres, des systèmes des insensés. Regardez ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Les gens qui sont... Oh là là, j'avais oublié de mettre mon petit chapeau. Excusez-moi, mon petit chapeau. Hein? Donc, mes chers compatriotes, sans plus tarder, je veux vous passer quand même des vidéos, des images que nous allons chercher, que les gens qui sont conscients, ceux qui font des recherches comme nous, ceux qui sont peut-être dans l'intelligence plus avancée que nous, vont chercher et que nous sommes là pour venir partager ça avec nos peuples, afin que ce peuple-là comprenne, afin que nos populations savent pourquoi les mamans Olga sont engagés, pourquoi les Bernard Pungui sont engagés, pourquoi les Gervais Burangui, les Edim Kaï, les rois de Luango sont fermes avec leurs décisions. Voilà, sans plus tarder, je veux vous passer ces images et que après nous allons continuer. Vous allez comprendre pourquoi nous autres là, nous sommes fermes avec votre Congo uni et indivisible, le peuple uni et indivisible. Vous croyez que vous allez vivre uni et indivisible avec les gens qui étaient là pour vous diviser? C'est eux qui ont encouragé la division, c'est eux qui ont même fait qu'il y ait la division, c'est eux qui participent à la division, mais ils seront là, ils vont jouer un jeu à la sournoiserie. Alors vous, comme vous avez toujours, vous regardez la surface, vous n'allez pas regarder le fin fond des parler des gens. Vous allez même pas, vous regardez même pas les gestes des gens quand ils parlent. Parce que les gestes, les mouvements corporels changent. Même les mouvements, les signes de la façon dont les gens la façon dont quelqu'un peut s'exprimer. En regardant ces gestes, on peut déterminer qu'est-ce que cette personne veut dire, qu'est-ce que cette personne veut, quel est le fond des pensées de cette personne. On y va. Regardons, suivez très bien. À partir de ce que mon cadet Ndiaye vient de dire, pourquoi chacune de ces transitions ont échoué? Parce que tout simplement, nous évoluons dans un système qui n'est pas le nôtre. Et ce système remonte en fait, si vous me permettez de le préciser, à la conférence de Brazzaville qui s'est tenue du 30 janvier 1944 au 8 février 1944. Et au cours de cette conférence, De Gaulle a prononcé un discours qui a été le discours qui a marqué le début de la pérennisation des systèmes hérités de la colonisation jusqu'au jour d'aujourd'hui dans nos pays. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous me permettez, je le cite. Il a dit donc, les fins de l'œuvre de civilisation accomplie par la France dans les colonies écartent toute idée d'autonomie, toute possibilité d'évolution hors du bloc français de l'Empire. La constitution éventuelle, même lointaine de self-gouvernement dans les colonies, est à écarter. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Dans les anciennes colonies de la France, pratiquement tous les gouvernements qui sont constitués, le plus souvent quand la France ne voit pas en ces hommes et femmes qui composent ce gouvernement des gens capables de pérenniser ses intérêts, elle fait tout pour que ça échoue. Je m'en vais pour preuve tout récemment d'ailleurs, quand le Premier ministre actuel, Choguel Kokala Maïga, a été... Enfin, il n'était pas encore nommé, mais les rumeurs couraient comme quoi il va être le Premier ministre. Mais il a dit clairement que des autorités étrangères ont approché Assimi pour lui dire de ne pas nommer Choguel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est eux qui composent nos gouvernements. Et aussi longtemps que nous allons nous regarder avec leurs yeux et que nous allons continuer à évoluer dans le système qu'ils nous ont imposé, nous irons de transition en transition. Pourquoi? Et ce n'est pas par hasard, ce n'est pas pour rien qu'ils cherchent à ce que nous restons dans leur giron. La preuve de cela aussi, si vous me permettez, je renvoie au discours, à l'entretien que Jacques Chirac, ancien président de la France, à l'époque il était président, a accordé
à la presse étrangère, notamment aussi des Français, pas seulement la presse étrangère, à Yaoundé en 2001. Voilà ce qu'il a dit à Yaoundé, je le cite. Nous, en parlant des Français, nous Français avons saigné l'Afrique pendant 4 siècles et demi. Nous avons pillé ses ressources, ses matières premières. Après, on a dit, les Africains ne sont bons à rien. Au nom de la religion, on a détruit leur culture. Et maintenant, comme il faut faire les choses avec plus d'élégance, on leur pique les cerveaux grâce aux bourses. Puis, on constate que la malheureuse Afrique n'est pas dans un état brillant, qu'elle ne génère pas d'élite. Après s'être enrichie à ses dépens, on lui donne des leçons. Fin de citation. Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, aussi longtemps que nous allons évoluer, nous regarder avec les yeux des autres, qu'il s'agisse des différents concepts de démocratie, de gouvernance et autres, à partir de concepts qui sont venus de l'étranger, qui nous sont imposés, notamment par l'ancienne puissance colonisatrice, nous allons difficilement sortir de ces problèmes. C'est pourquoi on dit qu'il faut une rupture totale avec le système qui a prévalu et qui prévaut jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais pour cette rupture, peut-on dire qu'il faut faire seulement des choses qui sont passées pendant des siècles, qu'on rompe cela en quelques 18 mois? Cela est-il possible? Je m'interroge. Est-ce que vous avez écouté ça et vous avez entendu ça? Nous sommes depuis 400 ans, 400 ans, 400 ans et demi. Donc, ça veut dire que depuis 50 ans, que nous sommes brimés. Depuis 450 ans, combien de générations sont passées? Et surtout que nous savons rarement que la population africaine atteint 100 ans. Rarement la population de vie africaine, hein, la longévité de vie des Africains, rarement nous dépassons 100 ans. Alors eux, ils nous ont colonisés, ils nous ont laissés dans le système de brimade depuis 450 ans. Et nous sommes là. Personne n'avait déclaré. Personne ne s'était inquiété de savoir où est passé, pourquoi l'Empire Congo a été divisé. Pourquoi nous avons des cultures, vous allez même voir même parce que par notre nutrition, par nos habitudes, les peuples Congo, de l'Empire Congo, nous avons à peu près les mêmes habitudes, les mêmes cultures, la même façon de se nourrir. Nous avons quelque chose en commun. Comment voulez-vous nous parler aujourd'hui de vivre ensemble quand le départ avait déjà été divisé? L'Empire Congo a été divisé. Aujourd'hui, quand vous regardez l'ennemi qu'on veut toujours nous imposer avec nos frères du Zaïre. Nous parlons les mêmes langues, nous avons les mêmes cultures, nos pays, nos villages, que ce soit du côté du nord, que ce soit du côté du sud, ça se touche. Les gens des Bas-Congo, les gens du sud du Congo-Brazzaville parlent la même langue, ont la même culture, peuvent traverser pour aller du Congo-Brazzaville au Zaïre à pied. Nous avons retrouvé même nos parents, nos anciens, des Banyanga de cette zone-là, qui ont, je peux dire que c'est un peu comme l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Il y a bien eu des parents, des sœurs qui ont été partagées quand ils ont construit le mur de Berlin. Voilà que nous, aujourd'hui, nous sommes dans ces conditions depuis 450 ans. On a signé les accords, on a divisé nos pays, on a divisé notre continent en notre absence. Mais aujourd'hui, on veut
nous infliger à nous qui allons chercher l'histoire pour ramener l'histoire. Parce que pour que nous puissions bien faire cette lutte, nous devons d'abord connaître notre identité. Nous devons d'abord connaître où est le problème. Tout pendant que nous n'allons pas percer l'abcès, nous allons toujours faire un combat inutile et un combat euh, euh, sans, sans les vrais, sans aller toucher le vrai problème. Le vrai problème, c'est le partage de notre continent. Le vrai problème, c'est la conférence de Berlin. Aujourd'hui, nous devons indexer ces gens-là. Nous devons indexer ces gens-là. On ne peut pas faire une lutte où on doit les écarter et surtout le concept où on pensait que non, la communauté internationale a dit. Regardez ce que la communauté internationale est en train de faire aujourd'hui. Il y a le même problème entre l'Ukraine et la RDC. La RDC aujourd'hui, ça fait 20 ans avec plus de 2 millions de morts tous les jours. Aujourd'hui, ils ont attribué le prix Nobel comment il s'appelle, au docteur Mukwege. Qu'est-ce que, à part ça, est-ce qu'ils ont résolu le problème? Est-ce qu'ils cherchent à trouver des problèmes? Pourquoi en Ukraine, on fournit les armes aux Ukrainiens pour aller combattre Poutine? Et en RDC, on cherche à négocier. En RDC, on cherche à négocier jusqu'à créer une zone tampon, une zone que ni les Rwandais ni les Aïrois peuvent être dans leur propre pays. Les gens qui viennent chez moi décident que bon, vous n'allez pas avoir accès à une des chambres de votre maison. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Et vous êtes là dans d'autres distractions et vous êtes là en train d'applaudir ceux qui vous trahissent. Aujourd'hui, Félix, c'est le vrai problème, c'est le grand problème. C'est comment, c'est, qui ne sait quoi. Il y a Mboka, il y a Congo, il y a Zaïre. Il est en train d'aller signer des contrats avec tous les gens qui sont contre le bien-être des Zaïrois. Et là, vous appelez ça au nom de satisfaire le plaisir d'un individu, vous laissez passer tout cela. Et vous êtes là, bazo Kosabino, Kosakabino, non, Zaïrois, les Congolais et les Congolais de Zaïre et les Congolais de Brazza ne s'entendent pas. Mais vous ne savez pas que cette histoire-là venait de longtemps parce qu'ils savent le danger si ces deux pays-là ces deux pays voisins-là peuvent se mettre ensemble. Si on est d'accord, mais c'est le monde entier qui est en danger. C'est les Occidentaux qui sont en danger. Ces pays-là, ces deux pays-là, ensemble, les richesses que viennent de sous-sol, des sous-sols des Congo, c'est avec ça qu'ils fabriquent tout ce que nous avons aujourd'hui. Tout ce que nous avons aujourd'hui, sauf rien. La matière première vient du Congo, vient des sous-sols africains, vient des sous-sols Congo. Comment est-ce que les gens qui fabriquent, qui ont la bombe atomique, ceux qui fabriquent les armes, ceux qui sont là toujours aujourd'hui, qui vont dans l'espace, n'arrivent pas à trouver la solution d'un pays comme la guerre qu'il y a à l'est du pays pendant 20 ans, alors qu'ils sont là, ils sont installés, payés avec les frais du contribuable zaïrois pendant longtemps. Et là, aujourd'hui, ils font la même chose. Ils ont autorisé, ils ont soutenu, ils soutiennent Denis Sassou Nguesso à faire le massacre, à massacrer les peuples Congo dans notre propre pays. Un Sassou qui sont allés chercher au Bénin pour venir détruire le Congo-Brazzaville. Même chose qu'ils sont en train de faire au Zaïre. Aller chercher Kagame pour aller détruire un petit pays comme
le Rwanda, qui va détruire un pays comme le Zaïre, à plus de 80 millions d'habitants. Mais un pays comme le Rwanda, 5 millions d'habitants, ou je ne sais pas si c'est 10 millions ou 12 millions, avec un sous-sol pauvre, avec des richesses pauvres. Mais aujourd'hui, ils ont rendu les Occidentaux, avec l'aide des Occidentaux, Kagame, le Rwanda, est devenu un pays euh, euh, développé. Un pays dont l'armée a les armes pour aller tirer sur les voisins. Vous êtes là, vous nous parlez des élections, vous nous parlez de, 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 euh, euh, des partis politiques, vous êtes là, vous applaudissez les individus qui vous vendent, qui n'avaient rien à voir hier, qui n'ont pas de connaissances comme nous. Mais ces gens-là, ils choisissent, les Occidentaux choisissent, ils savent. Vous croyez qu'aujourd'hui, moi, là, pendant que je suis en train de faire la lutte, les personnes qui vont me changer, c'est vous les Congos. C'est vous qui allez me choisir. Mais l'Occidentaux ne va jamais choisir une personne comme Maman Olga parce qu'ils savent dans ma tête que je suis une intègre, qu'aujourd'hui je connais mon identité. Mon identité, c'est Congo. Et personne ne viendra me dicter, personne ne viendra me sortir de ça pour me parler de l'union sans pourtant que mon peuple soit sauvé, sans pourtant que je sors mon peuple de cet engrenage qu'on les avait mis, qu'on nous a mis depuis 550 ans. Pour continuer, mes chers compatriotes, nous allons voir l'intelligence et l'engagement de Bernard Pongui, qui a bien expliqué cette histoire de, 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 de l'Empire Congo. Comment est-ce que les Occidentaux se sont mis ensemble pour diviser notre pays? Mais comme vous, deux fois, vous avez tellement la haine envers les gens, vous ne regardez pas l'engagement de la personne, vous ne regardez pas tellement que vous êtes tissé par l'aveuglement. Vous ne voulez pas écouter. Vous êtes aveugle et vous êtes blind, comme on appelle, sourd. Je vais aller vous chercher ces explications de mon frère Bernard. Parce que comme vous êtes toujours en train de nous vêtir, c'est ça, hein? Je pense que c'est ça. Bernard, où c'est que tu as mis ça? Hmm. Vous allez excuser vraiment, comme je vous le dis toujours, que nous préparons tout, mais au moment de passer, il y a toujours quelque chose. Oh non, où c'est que Bernard a pu mettre ça? Vous allez excuser, nous ne sommes pas payés pour ça. On essaie de faire tout ça là avec nos moyens du bord. J'avais bien réservé ce. Mais comme vous savez que aujourd'hui, nous n'avons plus de vie privée, notre. Et comme moi je fais pas des lives, moi je fais là, je suis sur YouTube et j'avais préparé
cette ah, Bernard, où c'est que tu as mis ça? C'est quelle vidéo? Pourquoi je trouve pas? Attends, j'ai toujours ces vidéos ici. À qui j'avais envoyé ça? Me dis donc, faut rigoler ou quoi? Qu'est-ce que c'est ça? De la Guinzane avant un peu conçu tout ce qui est lié, comprenez? On essaie de mixer comme des. Je vais essayer de zoomer. Bon, je trouve pas cette vidéo, mais je veux quand même vous marquer là où il explique toute cette histoire. C'est l'île de la Fédération Congo. Voilà. L'île de la Fédération Congo. Ça dépendra de la manière dont nous allons nous séparer, hein, des formes de la séparation. Et ça, c'est la Fédération Congo ici. Et l'île de la Fédération Congo, là, on va essayer de vous mettre ça en gros format. Voilà. On va essayer de faire ça. Voilà l'île de la Fédération Congo. Ça, c'est l'île de la Fédération Congo. Ça dépendra de comment nous allons nous séparer avec ces gens dans les jours qui viennent. Voilà. Et prenez ça en considération. On n'est pas là pour blaguer. Comprenez? Si nous avons fait tout ce travail, nous avons donné beaucoup d'énergie pour préparer ce genre de document. Et nous tenons encore à vous dire, ce document que vous voyez là a été distribué à travers le monde entier. Nous avons imprimé les documents, nous avons envoyé partout. Ce document que vous voyez, le manifeste là. Comme d'ailleurs, l'acte de la création de la Fédération Congo et tous les documents qui s'en suivent ont déjà été envoyés dans toutes les diplomaties du monde entier. C'est là, c'est même ça que vous voyez, hein, c'est même ça que vous voyez. Personne ne peut nous déranger parce qu'ils savent que nous sommes dans le droit chemin. Nous ne sommes pas des voyous, on s'est levé un bon matin, on dit bon, on va aller sur ce chemin. Les propositions ont déjà été réalisées. Nous avons expliqué la démarche et nous sommes en train d'avancer. Donc, mes frères et sœurs Congo, le temps de la blague que vous avez l'habitude de s'amuser, de passer le temps est fini. Ce chemin-là est irréversible. Irréversible. Est-ce que vous comprenez? Et que ça rentre bien dans la tête de moi aussi. Jour au fanfaron. Buvez maintenant. Dansez maintenant. Parce que c'est votre moment de bonheur et de joie. Sur la misère des ayants droit. Peuple authentique autochtone. Quand ce moment-là arrivera, personne parmi vous ne sortira de nos territoires vivants. Et là encore, l'île de la Fédération Congo, ces territoires-là, ça dépendra de la manière que nous allons nous séparer. Vous connaissez les conditions? Les conditions sont connues. Je vous montre ici. Ici, là. Ça va apparaître là. Là, c'est les territoires de la Fédération Congo. Le territoire de la Fédération Congo. Le royaume de Luango, le Nyadi, les Koumou, Fouenza, Mbangala, incluant Fouamavoula Tandela, fait partie de la Fédération Congo. Donc, si la première condition, aucun nordiste ne vivra ici. Je répète, aucun Mossi
aucun nordiste ne vivra là. Ça, c'est la condition numéro 1. Deuxièmement, tout ce que vous avez volé, comprenez, vous êtes lourdement enrichi. Même si vous avez utilisé un grain de sable sortant de l'argent que vous avez volé de ces territoires-là, c'est à restituer. C'est à restituer. Tous les biens, si vous avez construit des maisons à travers le monde entier, avec l'argent des ressources naturelles du Congo, ces maisons-là seront à casser. Même un grain de sable doit revenir aux ayants droit propriétaires des terres, des propriétaires des ressources naturelles. Ça, c'est la deuxième condition. La troisième condition, ce sont les réparations. Le retard causé, le stress, les cadavres, tout ça, vous allez récompenser ça. Vous allez dédommager les gens. Donc, vos opérations Moé-Bara que vous avez réalisées, vous avez détruit nos écoles, vous avez tué nos mamans, vous avez ventré les femmes, vous avez tronçonné les arbres fruitiers, vous avez empoisonné les eaux. Tout ça, c'est à réparer. Vous voyez que ces conditions-là, ce qu'on appelle les lignes de la paix, ça a été réfléchi et inspiré par Nkwami Nkwalulelo Nzamimpumu. C'est-à-dire que c'est impossible pour vous de respecter ça. Donc, la séparation va être brutale, fatale. Même les territoires, en dehors des territoires de la Fédération Congo, l'île de la Fédération Congo, vous n'allez pas vivre là. C'est seulement une question de temps. Buvez maintenant, dansez, prenez-nous comme des humoristes, des gens qui parlent au loin. Mais je crois que maintenant là, vous allez me comprendre la force de frappe de celui qui parle au loin. Quand celui qui parle au loin est doté de la parole, inspiré par le Créateur vivant, quand les ancêtres sont debout, quand celui qui parle au loin est un cerveau penseur, il n'y a rien à faire. Vous n'avez pas le choix. C'est de quitter. Voilà. Vous venez d'entendre Bernard Pungui, le gouverneur de la Bouenza, avec toutes les explications qu'il vient de vous donner. Toutes les explications avec précision de ce qui se passe dans le territoire, dans le royaume Congo. Qu'est-ce qu'il y a de haine là-dedans et qu'est-ce qu'il y a de mensonge? Un vrai père, un vrai parent combat pour le bien-être de ses parents, de ses enfants, combat pour le bien-être de sa famille, protège sa famille, protège son territoire. Et nous sommes là pour donner, pour protéger et informer nos enfants pour qu'ils sachent pourquoi nous sommes aussi fermes, pourquoi nous sommes aussi radicaux dans la lutte, dans l'engagement que nous avons pris, dans l'engagement que nous avons pris pour la libération de notre peuple. Pourquoi nous avons décidé de se séparer? Est-ce que vous, les Occidentaux, ou ceux qui sont venus qui ont divisé notre pays, qui ont divisé notre royaume, ne voient pas ce que fait leur élément qu'ils ont choisi sur les terres Congo, leur élément qu'ils ont tendu les armes pour massacrer les peuples Congo. Aujourd'hui, qui nie les crimes de Denis Sassou Nguesso sur les terres des peuples Congo? Qui nie ça? Pourquoi vous voulez nous imposer Denis Sassou Nguesso avec toutes les compétences qu'il a versées
dans ce pays. Dites-nous aujourd'hui, 40 ans de pouvoir de Denis Sassou Nguesso a besoin de combien de temps pour donner le bien-être au peuple Congo? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore quelque chose à apprendre? C'est étonnant ou bien c'est une surprise pour quelqu'un pour les gens de savoir comment est-ce que Denis Sassou Nguesso a détruit, a pillé. Les crimes de Denis Sassou Nguesso sont là. Nous sommes allés à l'ONU. Ils savent ce qui se passe. En évoquant les problèmes du Congo, les problèmes de Denis Sassou Nguesso, on a été répondu. Moi, maman Olga, j'ai été répondu, le dossier est sensible. Ces gens-là savent ce qui se passe au Congo. Ils connaissent les crimes de Denis Sassou Nguesso, les génocides de Denis Sassou Nguesso. Mais pourquoi ils protègent Denis Sassou Nguesso? C'est où cette justice? Entre Denis Sassou Nguesso aujourd'hui et Poutine, le vrai criminel, c'est qui? Pourquoi ces mêmes qui sont là pour nous parler de la paix, pour nous parler de l'union, pour nous parler des protections des peuples? Mais c'est eux qui sont en train d'alimenter la guerre en Ukraine. Ce sont eux qui sont en train d'aller exposer le peuple ukrainien à s'entretuer en fournissant des armes. Mais quand ils ne peuvent pas fournir les armes au Congo-Brazzaville pour que nous puissions nous protéger contre les massacres de Denis Sassou Nguesso contre les peuples contre les peuples du Sud Congo. Ces mêmes personnes n'ont pas des armes à fournir au Congo, au Zaïre, à l'armée du Zaïre pour combattre contre Kagame. Mais ils ont les armes à envoyer en Ukraine. Mais où trouvent où Kagame trouve les armes pour aller tirer sur les peuples zaïrois? On vient même d'apprendre, il y a 2 jours de cela, que le Rwanda a tiré sur un avion de l'armée zaïroise. Mais c'est passé outre. Les médias internationaux n'ont pas parlé de cela. Et même s'ils ont parlé de ça, quelles sont les sanctions qu'ils ont prises contre Kagame, les génocidaires Kagame? Voilà, peuples africains, voilà, peuple du monde. Si nous sommes engagés, nous n'avons pas besoin, aujourd'hui, le combat que nous menons, on n'a pas besoin de combat, d'être des docteurs de quoi que ce soit, d'avoir fait des longues études, d'être les professeurs, je ne sais pas de quoi, mais nous avons besoin des personnes engagées par amour de leur pays, par les sacrifices. Ce sont ces gens-là qui vont sauver l'Afrique. Alors, tous ceux qui viennent pour nous parler, moi je parle, j'ai fait des études de ceci, j'ai étudié à telle université. Dans quelle université vous avez les universités avec les cultures africaines, avec les connaissances africaines ou avec les connaissances occidentales? Nous devons repartir à nos sources. Nous devons repartir à notre identité. Quand on nous parle de spirit, quand on nous parle de spirituel, la spiritualité, c'est l'identité en soi. Voilà qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à se défendre parce que nous sommes détournés de notre identité. Aujourd'hui, un Africain est incapable de raconter la vraie histoire africaine, la vraie histoire de son existence. Chers compatriotes, chers amis africains, la famille africaine, la famille Congo, nous ne sommes pas là pour venir faire la comédie avec vous.
Nous ne sommes pas là pour venir montrer nos visages parce qu'on n'est pas plus belle que vous, on n'est pas plus beau que vous, on n'est pas plus que vous. La seule chose que nous avons de plus, c'est notre courage, c'est notre engagement, c'est notre détermination. C'est cet amour que nous vous prouvons de cette Afrique, de cet amour que nous vous prouvons de nos pays, de notre royaume Congo, de notre peuple, de nos terres. Les terres, ça ne se vend pas. Quand vous vendez vos terres, vous avez vendu votre identité. Nos terres, ce sont notre identité. Parlez-nous un peu aujourd'hui, nous sommes dans ces pays. Est-ce que nous nous sentons vraiment, malgré les nationalités qu'on nous a données, est-ce que vous vous sentez en vous comme ces pays où nous avons ces identités, où on nous a donné des passeports? Moi, aujourd'hui, je ne suis pas fière d'avoir les passeports français ni les passeports américains. Les passeports, l'identité de valeur que j'aurais moi, que j'aurais réétabli en moi, ça serait l'identité congolaise, l'identité Congo. Voilà que ils sont même venus avec leur stratégie de vouloir changer même les écrits, même l'appellation de notre peuple, même l'appellation de notre Congo. Ils ont changé. Tout ça là, c'est pour nous pour effacer notre histoire, pour effacer notre identité. Un Africain, avec tout ce que nous avons, nous fouillons chez nous, nous quittons chez nous pour venir chercher l'Eldorado. Pendant que eux, ils sont en train comment on appelle ça, de populariser notre continent. On vend nos terres Congo aux Rwandais, on vend nos terres Congo aux Syriens, on vend nos terres Congo aux Libanais, on vend nos terres Congo aux Indiens, on vend nos terres Congo aux Chinois. Donc, sauf tout le monde vient trouver le bien-être dans ma terre à moi, sur mes sols à moi. Et moi, l'ayant droit, moi, la propriétaire de ces terres, on me chasse au loin et je suis obligée de mener une lutte au loin, comme ils le disent. Mais cette lutte au loin, je vais la gagner. Je l'ai déjà gagnée parce que le courage que j'ai, je me bats à main nue. Ça serait ma fierté à moi. Que quelque chose m'arrive aujourd'hui. Excusez-moi. Je serai fière de cet engagement que j'ai pris pour libérer mon peuple, pour informer mon peuple, mobiliser mon peuple, conscientiser mon peuple. Si aujourd'hui nous avons des Congos, des fils Congo qui ont pris courage de signer la pétition, si on a aujourd'hui on a des peuples Congo, les enfants Congo, la famille Congo qui ont pris courage, qui ont compris notre engagement, qui ont compris qui ils sont, parce qu'on n'est pas venu là pour une lutte d'être riche. Mais notre richesse, ce sont les terres que nous avons quittées. Notre richesse, c'est ce que nous piétinons dessus. Notre richesse, c'est ce que nous asseyons dessus. Qu'on a fait ignorer les peuples Congo. Aujourd'hui, les Congos de Brazzaville sont là à la merci d'un Mboshi, d'un fils Mboshi, d'un vaurien Mboshi. D'ailleurs, on ne sait même pas si c'est un vrai Mboshi. Lui-même, il ne connaît même pas son identité. Tantôt, il est béninois, tantôt, il est ivoirien, tantôt, il est... on ne sait pas. Quelle est l'identité de Denis Sassou Nguesso qu'on nous a imposé 40 ans sur nos terres à nous massacrer? Cela va s'arrêter. Cela va s'arrêter. Les terres Congo n'appartiennent pas aux Rwandais. Denis Sassou Nguesso, nos terres que tu es en train de vendre aux Rwandais, nos terres que tu es en train de vendre
aux étrangers, Denis Sassou Nguesso, et toi et ces étrangers, nous allons mener une guerre pour récupérer ce qui nous appartient. Et notre guerre est justifiée. Vous nous parlez de la justice. De quelle justice vous nous parlez? Vous nous parlez de la démocratie. De quelle démocratie vous nous parlez? Quand vous êtes là en train de tirer sur les autres, vous êtes là en train d'enterrer, d'appauvrir un peuple riche. Vous êtes là en train de voir ces peuples-là manquer de tout, de l'eau potable, des études, de l'éducation. Vous êtes incapable, vous détournez des fonds des étudiants, vous détournez les fonds des retraités, des fonctionnaires, et vous voulez que nous soyons là pour être un Congo uni, à vous regarder, vous enrichir, à maltraiter nos peuples devant nos yeux, et vous voulez que nous puissions vivre dans l'unité avec cette inégalité. La haine, c'est vous qui avez tissé la haine. Si aujourd'hui nous parlons comme ça, c'est vous qui nous avez mis vous avez créé ceci. Maintenant, consommez ce que vous avez créé. Consommez ce que vous avez créé. C'est vous qui avez créé la division. Et nous sommes là pour respecter ce que vous avez créé. Et nous allons aller jusqu'au bout. Vous avez commencé ce travail de division, nous allons diviser. Quand vous parlez des Mboshi, quand vous parlez des Alenois, les Yakanoki Noki, est-ce que vous avez pensé au peuple Congo que vous êtes allé piller, les peuples Congo qui vous ont donné le pouvoir? Vous avez pensé à eux? Vous avez pensé au Congo uni et indivisible à ce moment-là? Le Congo uni et indivisible se passera à Oyo, chez les Mboshi. Nous, les Congos, que vous montez, que vous descendez, il n'y aura pas de Congo uni et indivisible sur les terres Congo. Votre haine, vous avez déversé ça pendant tout ce temps que vous avez été au pouvoir. Aujourd'hui, nous avons pris votre haine. C'est là. Nous sommes en train de développer, nous sommes en train comment on appelle ça? En train de visionner votre haine. Et cette haine-là, nous sommes en train de vous le remettre. Oui. Cette haine-là que vous avez déversée sur les peuples Congo, aujourd'hui, nous sommes en train de vous montrer que nous allons vous rendre cette haine. Et nous avons accepté cette haine, nous l'avons consommée. Aujourd'hui, il est temps que nous allons vous remettre la même haine. Nous allons vous faire consommer la même haine. Pour nous dire que nous devons pardonner, c'est le jour où Dieu va pardonner Satan. Moi, personnellement, maman Olga, le pardon ne va pas être avec les Mbushi. Le pardon ne va pas être tout enfant Sassou que moi je vais rencontrer dans ma vie, sur mon chemin. Je vais lui déverser ma haine. Je vais lui déverser ma haine. Vous avez sacrifié nos vies et vous voulez qu'aujourd'hui nous puissions être là, à rigoler avec vous, à pardonner. Mais oui, à pardonner. Des sacrifices, vous avez sacrifié 40 ans de 4 générations que vous avez sacrifiées. Aujourd'hui, il y a des enfants qui sont nés, qui ne connaissent pas le chemin de travail. Une jeunesse abandonnée, exposée à l'alcool, exposée à tout ce qui est mauvais. Pendant ce temps, vous êtes en train de protéger vos enfants. Pendant ce temps, vous êtes en train de caresser vos enfants. Et vous voulez cela aujourd'hui. Non, au nom du pardon, ça doit se passer comme ça. Au nom de vivre ensemble, ça va te passer comme ça. Denis Sassou Nguesso, tu vas payer le prix de ce que vous avez créé dans ce Congo. Vous allez payer le prix de ce que vous avez fait à ce peuple Congo. Peuple Congo, debout. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. On n'est pas là pour rigoler. On n'est pas là pour faire la fête. On est là pour se venger. Vengeons-nous, peuple Congo.
Peuple Congo, vengeons-nous. Habitez-vous de cette colère que moi j'ai, de cette haine que moi j'ai envers les Mboshi. Vous allez voir que nous n'allons pas tarder de les chasser. Nous n'allons pas tarder qu'ils fuient. Si vous avez la décision que moi j'ai, si vous êtes déterminé comme je le suis moi, si vous avez la colère et la haine que moi j'ai envers ces gens, c'est pas une haine gratuite, c'est pas une colère gratuite. Regardez l'état de notre pays. Quand vous voyez les gens qui meurent à cause des pluies, alors qu'ils sont 40 ans au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit nos marchés. Ils ont détruit là où même nos parents pouvaient aller gagner leur gagne-pain. Aujourd'hui, voilà, ils veulent encore vous emmener avec leur ministre Ngoulou, moche comme je ne sais pas quoi, moche comme le derrière de Denis Sassou Nguesso. Elongi mabe lokola lisoko à Denis Sassou Nguesso. Regardez, il veut venir encore imposer le couvre-feu, à vouloir arrêter les gens qui n'ont pas de carte d'identité. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour offrir les cartes d'identité à ces gens-là? Est-ce qu'au Congo, les gens ont la facilité d'avoir la carte d'identité? Ça, c'est encore un autre moyen de brimade. Et vous êtes là, vous applaudissez. Et vous êtes là, vous assistez, vous écoutez. Qu'est-ce que vous voulez pour vous lever? Qu'est-ce que vous attendez pour rejoindre la Fédération Congo qui est en train de vous mettre dans le droit chemin, qui est en train de vous montrer comment est-ce que ces gens-là travaillent pour vous endormir? Quittez votre peur. Vous êtes resté dans la peur pendant 50 ans. Vous êtes resté dans la peur pendant 40 ans. Regardez le résultat. Sortez de là. Prenez courage. Battons-nous ensemble pour libérer ce peuple, pour libérer le peuple Congo. Vive la Fédération Congo et les peuples Congo qui ont pris le temps de m'écouter, de voir notre détermination. Qu'est-ce que nous allons faire? Signer la pétition. Continuez à signer la pétition. C'est le chemin, le seul issue pour libérer nos terres, pour protéger nos peuples, pour récupérer notre souveraineté, pour récupérer notre dignité, pour vivre dans la dignité, dans nos cultures, pour retrouver notre spiritualité Yabokoko, notre spiritualité Yabakoko, notre spiritualité des Congo, notre identité Congo, qui est en voie de disparition. Alors, chers compatriotes, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Le plan machiavélique que les Occidentaux ils avaient vers les peuples africains, vers les peuples Congo, a commencé depuis 450 ans. Depuis 450 ans, ils ont commencé ce plan de vouloir déstabiliser, destituer, comment on dit, diviser, diviser les Congos, diviser l'Afrique. C'est pas un plan d'aujourd'hui, c'est pas une histoire d'aujourd'hui. Si eux-mêmes, les présidents qui ont été dans le système arrivent à le dire, arrivent à le dénoncer, alors vous, à qui on vient informer cela, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rester assis et attendre. Vous allez encore continuer à donner confiance, à faire confiance à ces gens pour venir se battre, alors que eux, ils sont là. Ils ont un plan derrière cette protection que vous attendez qu'ils viennent vous offrir. Les multinationaux ne sont pas là pour nous. Alors, mes compatriotes, peuple Congo, aujourd'hui, nous avons un exemple Assimi Goïta. Nous avons un exemple
du Burkina Faso. Nous avons un exemple, mais bien que je ne suis pas très sûre avec la Centrafrique. Mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble, car pour chaque chose, il y a toujours un commencement. Il y a toujours le commencement et sa fin. Assimi Goïta nous a montré le chemin. Le Assimi Goïta, c'est notre exemple. Nous avons suivre l'exemple d'Assimi Goïta. Les peuples congolais doivent être prêts de manipuler les armes. Ce n'est que ce langage-là que les Occidentaux, ce n'est que ce langage-là, l'ennemi qui est en face de nous a ses armes pour tirer sur nous et nous devons riposter. Nous sommes là dans le système du self-défense, dans la position de la défense. Nous ne pouvons pas nous défendre si nous n'avons pas les mêmes armes. Sassou Nguesso, les Occidentaux ont déclaré la guerre aux peuples africains depuis longtemps. Nous n'allons pas rester là à observer, à applaudir, à assister. Nous allons nous défendre. Défendons-nous, peuples africains. Défendons-nous, peuple Congo. L'Empire Congo doit revenir. Nous allons reconstituer notre histoire de l'Empire Congo. À bien entendre. Salut.